Bonjour à tous, je m'appelle Nassima et bienvenue dans ma chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube de l'école franco-langue où vous pouvez apprendre le français pour le TEF et TCF Canada ou le français en général pour vous. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment mon ami et moi nous sommes fait percer le lobe de l'oreille à Paris. Mais il y a une particularité. Au fur et à mesure de l'histoire, le niveau de français va augmenter progressivement, en commençant par le niveau A1 et en terminant au niveau C2. Donc, essayez de voir jusqu'où vous allez comprendre sans sous-titres. Et c'est parti. Ok. Mon ami et moi avons décidé de nous faire percer le lobe de l'oreille. Nous avons déjà un trou à chaque oreille depuis que nous sommes bébés. Mais nous voulions un nouveau piercing. Nous sommes allés dans un salon de piercing le matin. Avant, nous avons pris un café juste à côté. Nous étions un peu stressés parce que nous avions peur d'avoir mal. Quand nous sommes arrivés au salon, la personne qui travaillait là nous a expliqué comment cela allait se passer. Elle nous a dit que le piercing serait réalisé avec une aiguille et non avec un pistolet. Ensuite, nous avons commencé à choisir nos bijoux. Nous voulions quelque chose d'assorti, mais pas exactement identique. Mon ami a choisi une lune à droite et un soleil à gauche, tandis que moi, j'ai préféré faire l'inverse. Une fois notre choix effectué, nous avons attendu quelques minutes avant de passer au perçage. Même si j'essayais de rester calme, j'étais de plus en plus nerveuse. Oui, j'étais très nerveuse. Je voulais qu'elle passe en premier, mais après j'avais peur que si elle avait mal, moi je vais dire non, je vais plus le faire. Donc ouais, je voulais qu'elle passe en premier. Donc je voulais passer en premier. Je voulais pas risquer de la laisser tomber. Finalement, je suis passée la première. À ma grande surprise, la personne qui s'est occupée de moi s'est montrée particulièrement douce et rassurante. La douleur a été beaucoup moins intense que ce que j'avais imaginé. J'ai ressenti une légère piqûre suivie d'une sensation de chaleur qui a rapidement disparu. Après cela, ce fut au tour de mon ami, qui a eu exactement la même réaction que moi. Je l'ai entendu crier. Je l'ai entendu crier. Une fois la procédure terminée, nous avons reçu des explications détaillées concernant les soins à apporter au piercing pendant la phase de cicatrisation. Donc, la cicatrisation dure 3 mois. On ne peut pas les enlever. Il nous a été recommandé d'utiliser du sérum physiologique pendant les premiers jours afin de nettoyer la zone percée sans l'irriter inutilement. Par mesure de précaution, un désinfectant nous a également été remis pour faire face à une éventuelle infection. En réalité, ce souvenir dépasse largement le simple cadre d'un acte esthétique, ce qui rend cette expérience mémorable. Ce n'est pas tant le piercing lui-même que la signification que nous avons choisi
de lui attribuer. Après avoir partagé cette étape ensemble et être sortis de notre zone de confort, nous avons décidé d'en faire une tradition. Chaque fois que je me rendrai à Paris, nous choisirons un nouveau piercing à réaliser ensemble. Ainsi, au fil des années, chacun d'eux témoignera non seulement d'un moment précis de notre vie, mais également de l'évolution d'une amitié construite à travers des expériences partagées. Et voilà, vous venez d'écouter une histoire qui a commencé avec le niveau A1 et qui s'est terminée avec un niveau C2. Alors, dites-moi dans les commentaires, jusqu'à quel niveau avez-vous compris sans difficulté? N'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et j'espère vous voir bientôt dans de futures vidéos. Bisous!